Prod, c'est la naissance en fait de notre logiciel et de notre R&D depuis 30 ans. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas réveillé un jour pour se dire, bah, écoutez, pourquoi pas faire un MES? De toute façon, à l'époque, dans les fins des années 80, en fait, les MES n'existaient pas. Donc, on a toujours été en fait préoccupé par les données. Donc, les données à l'issue de certains systèmes, opérateurs, utilisateurs, etc. Et donc, on a toujours été en quête de ces données-là dans l'atelier, que ce soit côté ERP, dans la couche corporate, ou côté terrain avec les machines et les capteurs. Donc, on a consolidé les scripts, les algorithmes, toute l'intelligence industrielle qui a été établie pendant des années. Et on a lancé, en fait, fin des années 90, début des années 2000, la première version de KMProd, qui est la couche, en fait, qui liait la couche administration, direction, avec l'URP, et toute la partie terrain. Donc, si je vous montre la pyramide en fait des systèmes industriels dans les usines, en fait, que vous connaissez très bien, ce que j'ai envie de dire par là, en fait, c'est que KMProd, c'est un full système MES, mais il ne fait pas que ça. C'est-à-dire qu'avec, comme évoqué avec Gilles tout à l'heure, on fait beaucoup de R&D, on fait beaucoup de développement spécifique, des applications qui vont s'adapter à vos processus. Chez certains clients, on développe en fait la partie commerciale et la partie calcul de prix de revient, par exemple, en spécifique, avec une consolidation de données avec de même base de données. On continue d'échanger avec l'ERP, on s'adapte avec l'existant, mais pour des raisons plus pratiques pour le client, surtout des clients qui sont utilisateurs de KMProd depuis des années, on développe ce type en fait d'application pour eux. Même sur la couche 2, en fait, on intègre des interfaces d'acquisition, des drivers, des protocoles d'acquisition, euh, notamment dans le domaine en fait de gestion des batchs, par exemple, où on va avoir en fait une interface qui va échanger en temps réel avec des recettes et avec des automates. Donc, par principe, KMProd, le point de base, en fait, c'est qu'on va gérer les 4 ressources. On va gérer les 4 ressources de votre site et puis on va déployer les applications en fait autour de l'MES au pas pour gérer le flux, les opérations, l'ensemble des opérations dans votre atelier. Donc notre but de jeu, c'est d'avoir KMProd de partout, que ce soit à la réception et d'expédition, à la réception de matières et l'expédition des produits, réception des commandes, et puis gérer le flux complet jusqu'au bout. Donc, pour faire simple, KMProd, en fait, il va remplacer les tableaux blancs, en fait, que vous avez dans votre atelier, où vous mettez des affichages, par exemple, des consignes, des plans d'action, etc. Il va remplacer, en fait, le saisie manuel des opérateurs. Il va remplacer l'Excel, en fait, avec des multiples versions qu'on n'arrive pas à gérer, même si on utilise SharePoint. Donc, l'important, c'est de livrer la bonne information à la bonne personne au bon moment, avec une base de données consolidée qui va aller chercher les informations partout. Les utilisateurs de KMProd, et ça c'est de prouver en fait chez nos clients historiques depuis des années, c'est tout le monde en fait. C'est-à-dire que KMProd est installé sur chaque poste et chaque ordinateur dans l'usine. Quand vous travaillez pour la partie commerciale, la partie comptable ou dans la production ou maintenance, KMProd en fait, il va être là pour vous donner des indicateurs possibles pour mieux établir et faire votre mission. Donc c'est votre tableau de bord. Côté R&D, nous avons fini, en fait, nous sommes intéressés depuis plusieurs années sur plusieurs thématiques. On se représente, enfin, on se positionne dans le marché comme un fournisseur de technologie Industrie 4.0. Nous avons commencé depuis des années, en fait, dans la partie R&D, à développer à toucher et approcher pas mal de technologies innovantes. En particulier tout ce qui est vision, intelligence artificielle, de l'IoT, de robotique, de la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Donc, on a déjà des applications qui travaillent sur tout ce qui est intelligence industrielle, qui calcule en temps réel en fait les meilleures configurations et le meilleur paramétrage de votre machine pour réduire les rebuts, par exemple, et avoir un meilleur produit à la fin.
On a un projet en R&D en fait sur tout ce qui est gestion de flow basé à l'intelligence artificielle en partenariat avec un de nos partenaires stéphanois et l'école des mines. Nous avons fini avec notre version bêta de l'application KM AR de réalité augmentée qui aide en fait les chefs de production, les chefs de site avec leur tablette, à travers leur tablette ou s'ils souhaitent des lunettes de réalité augmentée, de visualiser les informations de chaque poste digital et chaque machine en temps réel. Je vais passer la main à Maxime pour qu'on démarre la présentation. Et comme évoqué tout à l'heure avec Gilles, n'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat et puis on va traiter les questions à la fin de cette démonstration. C'est à toi, Maxime. Donc, comme l'a expliqué précédemment Gilles, la démonstration que je vais vous faire aujourd'hui, ça va vraiment être la démonstration du standard KMProd. Il faut vraiment avoir l'idée que c'est un logiciel qui est évolutif et adaptatif au process industriel de nos clients. Et donc, voilà, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ça va vraiment être le standard de base que l'on va venir adapter à vos besoins. Il y a beaucoup de choses et d'applications, de modules que je vais évoquer qui ne seront pas présents dans la démo de base. Mais voilà, ça permet vraiment de se donner une idée de qu'est-ce qui est capable de faire de comment utiliser un logiciel MES dans son atelier. Alors, je vais commencer par présenter rapidement la configuration du logiciel, c'est quand même très important. Et ce que je vais commencer par faire, c'est présenter la gestion des droits et des utilisateurs dans KMProd. C'est quelque chose qui est souvent demandé. En fait, on va commencer par créer des différents types d'utilisateurs. Vous voyez ici administrateur, atelier, et on va leur donner des droits. Donc vous voyez ici, on peut faire en sorte que KMProd ne puisse pas être fermé. On peut déterminer la manière de se loguer, etc. Et puis on a ici l'onglet menu, où on va vraiment pouvoir venir choisir quelle application va être disponible pour ce genre d'utilisateur. Et donc de cette manière, on peut faire en sorte que les opérateurs ne puissent pas avoir accès à la configuration. On peut les bloquer sur un seul écran qui correspond à leur machine, etc. Donc voilà, tout ça est très paramétrable. Ensuite, donc comme l'a dit Faisal, on va vraiment venir s'axer sur les 4 ressources des ateliers de production. Et on va commencer par les machines. Donc, on va vraiment en fait venir créer on va venir reproduire le schéma de nos ateliers de production. Donc là, pour l'exemple que je vais vous présenter aujourd'hui, ça va être un exemple d'un atelier qui fabrique de la mousse isolante, comme vous voyez ici, et qui a donc 6 postes de travail, qui peuvent être donc des machines ou des postes de travail. Vous voyez là, extrudeuse, four, laminoir, etc. Et donc, on va venir configurer tout ça dans KMProd. Vous voyez, on peut facilement ici créer une nouvelle atelier, créer une nouvelle machine. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose sur laquelle il est facile d'avoir la main. La configuration, c'est quelque chose qui est vraiment très simple dans KMProd. Et donc les utilisateurs pourront, les administrateurs pourront facilement venir rajouter une machine, rajouter une personne, etc. Une fois que le logiciel est en place. Et donc voilà, on va venir créer sa machine ici, y assigner donc différentes caractéristiques. Voilà, est-ce qu'on va calculer la performance de la machine? Est-ce qu'elle va être visible dans le planning? Est-ce qu'elle va suivre l'ordonnancement, etc. Est-ce qu'elle va être visible dans la visualisation atelier, etc., etc. Ensuite, on va venir se concentrer sur le personnel. Donc, on va créer des équipes et une liste de personnel. Donc, vous voyez ici tous nos opérateurs. Donc, en jaune, les intérimaires et en blanc, les embauchés. On va venir leur attribuer un matricule qui peut être celui de l'ERP ou pas. Et on va venir les affecter donc à un site, un atelier, leur proposer une machine par défaut. Et donc voilà. Et une équipe qu'on peut donc gérer ici. Là, vous voyez, donc, pour la mousse isolante, on a donné deux équipes. Et donc ça nous sera utile plus tard pour les roulements d'équipe. Donc, Maxime avait parlé en fait des intérimaires, mais c'est une notion en type qui est déclarée en fait dans le système qui peut être aussi attribuée à des intervenants extérieurs, par exemple, des prestataires, des fournisseurs ou de ces sous-traitants. Donc, c'est à vous qui allez configurer en fait le type d'opérateur, si c'est un opérateur interne ou externe.
Et puis, à partir du moment où l'opérateur il est interne et externe, vous allez aussi configurer si l'opérateur doit avoir son propre planning de production en interne. Parce qu'on va configurer, comme elle va vous montrer, Maxime, des semaines types, en fait, pour gérer les roulements, en fait, et les postes de travail par semaine. Et une fois la configuration terminée, on va l'appliquer sur toute l'année. Donc, vous allez avoir une visibilité sur le planning production machine et opérateur, interne ou externe, sur une très longue durée. À toi, Maxime. On va ensuite parler de la gestion des compétences et des qualifications dans KMProd. Donc, c'est un point qui est très important. En fait, on va venir créer une liste ici de compétences qu'on va attribuer à des machines et une liste de qualifications qu'on va attribuer à des opérateurs. Et en fait, avec tout ça, on va pouvoir déterminer si tel ou tel opérateur est capable de réaliser telle ou telle opération. Et donc, ça va rentrer en compte sur plusieurs points et on va pouvoir pousser la chose assez loin. En fait, on va pouvoir faire en sorte que donc l'opérateur ne puisse pas lancer un OF, par exemple, si il n'est pas capable de le faire. On peut faire en sorte que si l'opérateur essaye de lancer une opération qu'il n'est pas capable de faire, ça soit le chef d'atelier qui est à valider si il est d'accord pour qu'il ne le fasse ou pas. On peut mettre en place différentes règles, par exemple dire que si ce cas de figure se reproduit 3 ou 4 fois, eh ben, l'opérateur gagne directement cette qualification et puisse par la suite du coup réaliser cette opération. Voilà. Et ça peut aussi venir tenir compte dans le calcul d'ordonnancement pour la planification que je vous présenterai un petit peu par la suite. Et donc, on va aussi venir créer deux différentes listes, une liste d'événements et une liste de rebuts qu'on va attribuer aux machines. Donc voilà, coupure électrique, panne, etc. Donc c'est encore une fois très simple d'utilisation. On clique sur Nouveau ici et on peut venir créer une nouvelle cause d'événement et on va donc l'attribuer à nos machines et à nos analyses. Et donc c'est exactement pareil pour les rebuts. Non, c'est pas ici, je me suis trompé. Voilà. Exactement pareil pour les rebuts. On a une liste ici avec différentes causes de rebuts qu'on va pouvoir venir associer à nos machines, etc. Et donc le but est que lorsque l'opérateur veut déclarer un rebut, il ne puisse déclarer que les rebuts qui sont liés avec son opération en cours. Et donc, comme Faisal a commencé à l'introduire, on va créer des semaines types et des calendriers de roulement. Donc, en fait, c'est des sortes de templates de semaines avec les horaires, etc., qu'on va pouvoir venir réutiliser lorsqu'on va planifier notre production. Donc, pareil pour les roulements. Donc là, vous voyez, pour notre atelier de mousse isolante, on a deux possibilités, soit un roulement 1x8, soit un roulement en 2x8. Donc là, on retrouve nos deux équipes que l'on a paramétrées juste avant pour notre semaine. Donc on voit que l'équipe 1 était du matin et l'équipe 2 était du soir, avec pas de poste la nuit. Voilà. Ensuite, on va avoir donc notre calendrier d'atelier. Donc là, pour notre semaine 30, en l'occurrence, on a travaillé en 2-8. Et donc, on retrouve où est-ce que l'on en est à l'heure actuelle. On a trois possibilités. Une vision de l'atelier, une vision par machine et une vision par opérateur. Voilà. Donc, on en a fini assez rapidement avec la partie configuration. On va maintenant se concentrer sur la partie production. Avant de vous présenter la base article, il y a un point qui est intéressant à noter, c'est, vous voyez ici l'onglet passerelle. En fait, KMProd est interfaçable avec la grande majorité des ERP du marché, ainsi que de bon nombre d'autres logiciels que l'on utilise dans l'atelier. On va pouvoir donc là, en l'occurrence sur cette démo, je suis pas connecté à un ERP, donc tout ce que je vais faire toutes les OF que je vais créer, etc., ça va être de la simulation, mais on va pouvoir venir se connecter à l'existant et donc récupérer toutes les OF que l'ERP va nous envoyer, mais aussi faire remonter de l'information vers l'ERP, que ça soit des contrôles qualité, etc. Et donc encore une fois, tout ça va vraiment être en fonction de ce que souhaite du projet, de ce qui est souhaité. Ça va vraiment être différent selon chaque cas d'usage.
Je vais donc vous présenter notre base article qui va donc nous permettre une gestion des gammes. Donc ça permet justement, comme je l'ai introduit, d'expliquer le fait qu'on va pouvoir récupérer bon nombre d'informations dans le RP. Dans la grande majorité des cas, toutes les gammes sont déjà renseignées dans le RP, donc nous on va juste venir les récupérer. On va quand même pouvoir les utiliser et les modifier dans KMProd pour pouvoir les utiliser par la suite dans notre production. En ce qui concerne notre exemple ici, donc on retrouve notre article de mousse isolante. On retrouve ici toutes nos opérations, vous voyez, avec un temps de réglage, un temps unitaire, un temps après opération qui est configuré selon chacune des opérations. On va pouvoir aussi venir attribuer de la documentation pour pouvoir créer une gestion documentaire dans l'atelier. C'est-à-dire que lorsque l'opérateur va travailler sur cet OF, il va pouvoir avoir tous ces documents qui sont liés à cet OF. Ça peut être des PDF, des images, des vidéos, des plans 3D, etc. Et la partie composition nomenclature qui peut donc nous être utile pour la gestion des stocks, etc. et qui va donc qui va encore une fois être récupérée depuis le RP. Donc on a ici un bouton de simulation pour lancer les OF, pour simuler un OF. Donc là en l'occurrence je l'ai déjà fait, donc on va se concentrer sur la partie planning. Comme j'ai commencé à vous expliquer, la partie planning, c'est le meilleur exemple pour expliquer que KMProd va vraiment être adapté à votre besoin. Là, sur le standard, on a un planning qui fonctionne. Je vais vous montrer l'usage de celui-ci, mais on n'a pas la partie ordonnancement et calcul intelligent de la planification de la production qui est paramétrée, pour la simple et bonne raison que pour l'ordonnancement, on travaille vraiment au cas par cas. En fait, on s'est rendu compte il était vraiment préférable de travailler au cas par cas, car on va pouvoir vraiment filtrer et créer un algorithme intelligent qui va être dédié au process de production du client et de l'industriel. Je vais vous donner un exemple. On a par exemple un client qui réalise de la peinture. Il a une ligne, il a même deux lignes de laquage. Et pour lui, pour l'ordonnancement, on va jusqu'à déterminer l'ordre de passage des articles en peinture pour les rassembler par teinte et pour gagner en temps de nettoyage des cabines. Donc c'est juste un exemple pour vous montrer que voilà, il est vraiment préférable de réaliser un calcul d'ordonnancement qui va vraiment être dédié à l'industriel selon son process. Donc là, ici, en l'occurrence, on n'a pas de calcul intelligent, mais je vais quand même vous montrer que on va pouvoir utiliser le planning assez facilement. Donc là, vous voyez, dans la zone d'attente, ça va être toutes les OF qui sont récupérées depuis le RP. Je peux facilement les prendre, les drag and drop dans mon Gantt, les déplanifier. Voilà. Tant qu'elles ne sont pas validées, je peux les bouger. Et lorsqu'elles sont validées, elles sont visibles dans l'atelier. On a aussi un deuxième onglet ici qui permet de nous voir sous forme de programme, donc selon ce que l'on préfère. Et donc voilà, donc là mes OF sont validés, sont planifiés. Je vais pouvoir me concentrer sur la partie atelier. Et donc on va cliquer ici sur visualisation atelier. On retrouve donc nos différents ateliers. Nous, on va se concentrer sur celui de la mousse isolante. Donc chacune de ces cases ici représente une machine. Encore une fois, ici, c'est un écran qui est vraiment paramétrable. On va pouvoir venir y afficher ce que vous souhaitez. Il y a un deuxième onglet ici qui n'est pas configuré, qui est performance, où on va pouvoir imaginer mettre peut-être un calcul de TRS en temps réel ou une idée de l'avancement de l'opération ou ce genre de choses. Tout ceci est extrêmement paramétrable. Et on retrouve surtout donc l'état de nos machines. On va se mettre dans la peau d'un opérateur et donc rentrer dans l'interface atelier de notre première machine qui est le laminoir. Et on va retrouver ici donc nos OF qui sont planifiés avec le premier. Voilà, mousse isolante OF005 en laminoir. L'opérateur lance son OF. Et donc voilà, il retrouve sa quantité. La quantité, OK, donc pour le moment il en a 0 car il n'a pas encore saisi de données de production, etc. etc. Et il va aussi retrouver toutes les différents outils qu'il va pouvoir utiliser. Donc premièrement, ici, il va pouvoir déterminer les causes d'arrêt des machines. On retrouve donc tous nos événements. Il va aussi avoir en bas deux écrans qui, encore une fois, sont paramétrables. Ici, on va retrouver donc l'historique de production, tout ce qui a été fait sur cette machine, et une synthèse d'événements en temps réel. Donc, on va pouvoir avoir en temps réel le taux d'arrêt, voir les différentes causes d'arrêt, et donc voilà, tout ça en temps réel.
on a aussi cet onglet ici qui représente les fiches qualité qui ont été créées par rapport à cet OF ici et par rapport à cette opération. Donc là, sur celle-ci, c'est assez simple. Il a juste à cocher bon ou mauvais. Il a un petit résumé avant et il valide. Et donc, pour la saisie de production, donc, c'est ici que l'opérateur va saisir ses qualités, ses quantités. Donc là, pour l'exemple, on va dire on va déclarer un rebut, juste pour l'exemple. Donc voilà, on va dire il y a eu une pièce qui a été rayée. On valide, on fait fin de production. Donc là, on va pouvoir, nous, sur cette machine, lancer nos autres OF, mais là, on va aller se concentrer, on va aller suivre le flux et on va aller sur la machine d'après qui est l'extrudeuse. Donc là, l'opérateur se connecte sur la machine. Et donc, il retrouve l'OF précédent sur sur la machine d'après, car il a été terminé sur la machine en amont. Et donc, pareil, il va pouvoir avoir ces différents outils. On va aborder rapidement la gestion documentaire. Donc là, vous voyez le plan et le document que j'ai mis dans la gamme, sachant que voilà, on peut vraiment mettre ce que l'on souhaite ici et que ça va vraiment être lié à l'OF en cours. On peut mettre, comme je disais tout à l'heure, des vidéos, ça peut être des plans, ça peut être tout. Et donc voilà, on va encore ici faire notre saisie qualité. Donc voilà, pareil, sur la saisie qualité, on peut mettre des documents, on peut mettre une description avec une photo. On a vraiment différentes formes. Donc là, vous voyez ici, c'est oui ou non. Tout à l'heure, on avait une liste de choix. Vous verrez tout à l'heure qu'on a aussi différents exemples où on va pouvoir avoir des quantités numériques. Donc là, voilà, on saisit notre qualité, fin de production. Et donc l'OF arrive sur la machine d'après et ainsi de suite. L'opérateur se connecte. Et donc voilà, il peut lancer son OF. Là, ici, il n'y a pas de contrôle qualité, etc., etc. Et donc vraiment, voilà, on va suivre tout le flux de production. Je vais vous présenter maintenant la fonction recherche OF, qui va donc nous permettre de voir tous nos OF, donc tout notre historique de production. Et lorsqu'un OF est en cours, on va pouvoir voir aussi les quantités prévues, etc., directement en temps réel. Voilà. Donc voilà pour la gestion de l'atelier. On va donc maintenant passer sur la partie exploitation. Donc je vais même commencer par vous présenter l'éditeur de rapport. En fait, il y a un éditeur de rapport et de dashboard qui est intégré à KMProd. Et donc c'est ici qu'on va pouvoir créer et éditer nos rapports. Donc je vais prendre l'exemple ici d'une étiquette. Donc voilà. On va pouvoir donc la modifier. Donc c'est un éditeur de rapport et de dashboard qui ressemble vraiment à ce que l'on connaît assez bien. On va pouvoir voilà venir poser des outils de contrôle et y attribuer des paramètres dans la base de données. Et donc voilà, on va pouvoir avoir notre étiquette en fonction donc d'une donnée qui est ici un numéro de colis. On va pouvoir avoir une étiquette et KMProd va pouvoir lancer des ordres d'impression directement de manière automatique en fonction donc du colis en cours ou de l'OF en cours, etc. Et En fait, par rapport aux étiquettes, nos clients en fait utilisent l'éditeur des étiquettes en fait pour plusieurs raisons. La première en fait pour venir poser automatiquement des étiquettes de traçabilité en interne. Donc ça c'est la première raison. Et puis aussi les étiquettes pour le client final à l'expédition. Donc KMProd, il a tout, enfin on va tout stocker en fait dans la base de données. Et puis l'ordre, il va être envoyé à l'imprimante en fait, désignée pour imprimer l'étiquette. Si jamais en fait on a besoin d'intervenir en fait pour ajouter une opération avant avant l'impression, tout à l'heure avec l'application Recherche UF, on peut anticiper en interne dans la production le déroulement des gammes et ajouter une opération intermédiaire pour réaliser par exemple les étiquettes et faire une vérification. Voilà. À toi, Max. Et donc, de la même manière que pour l'étiquette, on va pouvoir créer une fiche suiveuse
Donc vous retrouvez ici toutes nos opérations avec les quantités réalisées, les quantités rebutées, le début de l'opération, la fin de l'opération, etc. Et donc, encore une fois, ici, on va pouvoir vraiment, le but va vraiment être de supprimer les fiches papier existantes dans l'atelier et de les digitaliser donc, au format que l'on souhaite via l'éditeur que l'on a vu auparavant. Et donc, le but va vraiment être de supprimer le papier dans l'atelier et d'avoir vraiment une traçabilité de toutes les opérations dans l'atelier. On va vraiment pouvoir mettre les données que l'on souhaite. Et donc pour finir, on va passer sur la partie exploitation. Donc KMProd dispose de plusieurs synthèses en standard, mais on va aussi pouvoir créer d'autres synthèses à la demande. Donc là, on retrouve la synthèse de production avec donc toutes nos données de production. La synthèse des événements, donc juste qui retrace tous les événements, toutes les causes d'arrêt dans l'atelier. Donc là, voilà. La synthèse du personnel, qui va donc nous permettre de voir toutes les données relatives au personnel, leur présence, leur absence. On peut aussi ajouter différents filtres. Quelles sont les opérations qu'ils ont le plus réalisées, où est-ce qu'ils ont été le plus performants, etc. Le but est vraiment donc de visualiser les données de production pour pouvoir prendre des décisions et améliorer notre performance par la suite. On va avoir aussi une synthèse très importante qui est la synthèse du TRS en temps réel. Voilà. Et donc voilà, synthèse rebut, synthèse qualité, etc. Je pense avoir fait assez rapidement le tour. Donc si vous avez des questions, Il y n'hésitez avait pas juste à prendre la parole. Oui, vas-y. dernièrement, Maxime, c'est juste, il est important de mentionner aussi que chaque action, chaque interaction de données dans le système KMProd, Mhm. elle est tracée dans le système avec l'audit trail. C'est-à-dire que chaque événement, chaque saisie, chaque, par exemple, problème que l'opérateur rencontre, en fait, on a un audit trail dans le système qui va remonter ces informations avec la cause de l'erreur, par exemple. Euh, Tout est tracé en fait dans le journal des événements. Donc les événements qui se passent dans le système, ils sont retracés et stockés. Et aussi, vous allez pouvoir avoir une visibilité sur les postes connectés à KMProd et gérer ces postes-là à distance, en qualité d'administrateur. Voilà. Donc Ce que voilà. je rajouterais aussi que tu n'as pas montré, c'est la partie rapport par rapport à la qualité. Je crois que ça, je sais pas si ça marche là sur ta démo, mais il y a évidemment toute une partie, comme on a vu les étiquettes tout à l'heure, où on peut faire les rapports qualité en automatique ou en semi-automatique. Donc les données qui ont été saisies par l'opérateur, comme Maxime l'a montré sur son écran, les rebuts, etc., les données, les mesures effectuées dans l'atelier ou dans le service qualité, on peut générer en automatique, et c'est le client qui a la main dessus, un rapport pour envoyer au client ou pour stocker en interne. Enfin voilà, donc il y a toute cette partie-là aussi. C'est tout à fait vrai ce que tu dis, Gilles, parce qu'en fait, on va aider l'industriel à faire ses contrôles qualité et ses contrôles de conformité, tout en gardant en fait l'historique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va mettre en place un contrôle qualité à un poste donné, on va retracer, comme vous voyez ici, l'historique de ces actions de qualité. C'est-à-dire qu'on a un journal de modification, on va comprendre en fait que voilà, pour l'emballage par exemple, on n'a eu qu'un changement fait sur ce contrôle qualité et c'est configurable. Vous allez pouvoir en fait créer les contrôles de qualité et contrôles de conformité dans le système et vous allez lier à une référence, à un article que vous avez en interne et vous allez en fait choisir en fait quand est-ce qu'on va demander à l'opérateur de faire ce contrôle? Est-ce qu'on fait le contrôle au démarrage, à la fin et à quelle fréquence? Et puis on va configurer, est-ce qu'on le met sous forme d'un bouton où l'opérateur va appuyer sur le bouton pour avoir accès, comme je vous ai montré tout à l'heure, Maxime, avoir accès à son contrôle de qualité et contrôle de conformité, ou est-ce qu'on va le faire en anglais, à partir d'un onglet ou un pop-up qui sort. Donc tout ça, tous ces choix-là, vous allez les configurer et pouvoir les configurer. Donc, le contrôle qualité, vous allez être autonome de réaliser en fait vos contrôles qualité, contrôle de conformité
et tout en gardant l'historique et les résultats des contrôles en fait dans la base de données. Ça va vous permettre en fait de avoir une projection sur l'évolution de votre produit, par exemple, et vous faciliter les analyses et les synthèses sur le produit lui-même. Quelles sont les données, quelles sont les technologies d'acquisition de données utilisées par ce MES? Fais ça, on te laisse répondre. En fait, pour avoir une réponse directe, il n'y a pas de limite. En général, on utilise en fait soit du protocole OPC EA, par exemple, pour faire l'acquisition, soit à travers des supervisions, c'est-à-dire que ces supervisions qui vont échanger en direct avec d'autres supervisions, avec les mêmes protocoles de communication, soit qu'on va utiliser en fait du module d'acquisition. Dans le cas où il y a des machines où on n'arrive pas en fait à se communiquer directement à l'automate, des vieilles machines par exemple, ou dans le cas où l'information qu'on souhaite récupérer de la machine ne sont pas très volumineuses. Donc voilà, on utilise un module d'acquisition en fait directement, soit sur la machine et les capteurs, soit sur les automates. Donc soit par des protocoles de communication OPC, des serveurs OPC EA, soit par des supervisions en fait, à l'interface de supervision intermédiaire. Il y a aussi en fait une partie très importante, puisqu'on est certifié Siemens, Wonderware, PCView, etc. Donc, en général, en particulier avec les automates Siemens, quand on a une supervision WinCC, ou dans le cas de PCView, on va se connecter directement à la base de données. C'est-à-dire que c'est les mêmes technos en fait, SQL Server. Donc, les bases de données, elles vont échanger ensemble. On va aller récupérer les données, en fait, récupérer dans la base de données de la supervision et l'injecter dans KMProd et vice-versa. Sur les versions de Windows que nous recommandons pour faire fonctionner le logiciel. Déjà, pas Windows XP, même si la version 4 de KMProd fonctionne toujours sur le XP. Mais nous avons pris, en fait, la décision historique, c'est de suivre l'évolution des technologies, en fait, à la lettre. Le jour où Windows a pris les décisions d'arrêter le support de Windows XP, nos clients inscrits dans notre contrat de mise à jour, ils n'ont pas été impactés parce qu'on suit les évolutions Microsoft chaque année. Pareil pour la partie web, en fait, avec Angular, par exemple, on suit tous les 6 mois, en fait, on suit les évolutions en fait, d'Angular dans le marché. Donc, mis à part Windows XP, les versions de Windows en fait fonctionnent avec KMProd. Il va y avoir un cas par exemple où vous avez des Windows en fait un peu anciens et donc il va falloir juste faire une montée démarrer en fait votre site avec une version plus ancienne de KMProd, à savoir KMProd 4, et puis faire une montée de version par la suite, soit de Windows, soit de KMProd sur votre serveur.